Un Noël sous Covid, les feux d'artifice, les regroupements, les concerts sont désormais interdits. Les villes et les villages de France annulent les festivités de fin d'année, alors que nous sommes tous invités à nous tester avant de retrouver les nôtres. Partout en Europe, le même constat. Le variant Omicron nous menace réellement. Je pense qu'il y aura une 5e vague massive. Notre niveau de contamination n'a jamais été aussi élevé. En Irlande, le mot qui fâche, c'est couvre-feu. Explosion des cas oblige, fermeture obligatoire à 20h pour les bars, pubs et restaurants. Un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur. À la gare du Nord hier soir, les voyageurs se pressaient pour attraper un Eurostar, direction le Royaume-Uni, juste avant un durcissement des conditions d'entrée et de sortie du territoire. Je me sens très chanceuse d'avoir réussi à sortir de France le dernier jour où c'était possible. Tom Cruise est encore à Londres en plein tournage du prochain Mission Impossible, mais Noël approche et l'acteur a donc décidé de marquer le coup. Il a fait livrer en jet privé depuis Los Angeles 300 gâteaux qu'il adore pour toute l'équipe. Un aller-retour de plus de 8000 km à travers l'Atlantique. Vendu $50 pièce, les 10 gâteaux auraient donc coûté $15 000 environ. 120 $. 120 $. Il n'y a que à Aspen qu'on peut faire ça, ok? Le mettre dans un truc en papier, tu te promènes et tu manges ta crêpe à 120 $. À 120 $, vous allez les vendre? Ah oui, parce qu'en fait, les gens aiment se montrer. Ils sont là, oh, ma crêpe à 120 $, machin, pour dire que je l'ai fait, quoi. C'est rien. Ils sont environ 5000 à battre le pavé à Londres. Sur leur pancarte, ces manifestants anti-vaccins dénoncent des mensonges de la part des autorités. Donc juste un moment, vous avez parlé des mensonges. Donnez-moi un objet dont vous pensez qu'il y a eu un mensonge. Un mensonge, c'est quelque chose dont on a connaissance et dont on dit l'inverse. Ça s'appelle un mensonge. Le stock des masques? Ah ben non, c'était pas un mensonge, le stock des masques. C'était quoi alors? Allez, vous avez votre pelle. Il faut creuser pour sortir le cercueil. On m'avait dit que j'allais et faire permettre à Baptiste de s'installer à l'intérieur. Je creuse ma propre tombe, c'est beau. Il se trouve que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'au mois de juin de la première année de la gestion sanitaire, a dit qu'il n'est pas nécessaire de porter les masques. Je parle du fait d'avoir dit qu'on avait des stocks de masques alors que vous n'en aviez pas. Ah non, non, alors on n'a jamais dit qu'on avait des stocks de masques. Il y a une pénurie mondiale. Si, vous avez dit que vous aviez des stocks de masques. Non. Oh, le casse-tête, il est vilain. Nous avons décidé, avec le président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en passe vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux passes. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. On n'hésite plus parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux, on ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de vagues épidémiques. Non! Mais non! Mais non! Mais c'est pas possible! Ce nouvel an, quoi qu'il arrive, il est déjà impacté par l'épidémie parce qu'il y a des annulations de festivités qui tombent les unes après les autres. La ville de Paris a annoncé hier qu'il n'y aurait pas de feux d'artifice ni de concerts. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Non, là maintenant, faut débattre devant les Françaises et les Français avec Emmanuel Macron, avec Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Jean-Marie Le Pen. On peut débattre. Marine Le Pen. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean-Marie Le Pen. Pardon, Marine Le Pen. Oui, bah, oups. J'attendais la mue et j'ai pas été déçu. À Villepinte. Je pensais venir plus tard, en fait. Et à Villepinte, je l'ai regardé. C'était un discours puissant, empreint de gravité, d'un homme d'État. Leader du groupe de rock le plus connu de Taïwan, le politicien est à peine reconnaissable sous le maquillage. Ce soir, il chante devant 20 000 personnes. Moi, c'est un très beau souvenir qui date de 1980, quand je chantais la chanson La Poupée.
Et cette poupée, elle vient de loin, elle vient des États-Unis, et c'est moi. C'est vous, c'est une poupée à votre regardez effigie. quelque chose. Ah ben voilà, toujours pas de culotte. Ça, c'est pas possible. Hein. Ils en mettent pas. Ils en mettent Vous jamais. avez perdu, Chantal. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui va être bientôt dans les salles aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces messieurs-là, si ils ne sont pas très, on peut pas dire, ils sont pas très féministes, ils n'iront pas voir les choches qui cartonnent actuellement sur les écrans. Oh non. Si. Non. J'ai osé, je suis allé au bout. Non. Ah bah je suis allé au bout du bout. Sans moi. Heureusement que c'est la dernière de l'année. Vous désapprouvez. Sans moi. Je sais pas de quoi il parle. Alors Franck, Brigitte Macron est accusée d'être un homme. Oui, plusieurs publications affirment, Nathalie, que Brigitte Macron, Trogneux, de son nom de jeune fille, s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux. Une rumeur propagée sur les réseaux sociaux par notamment des comptes d'extrême droite ou complotistes qui ont trompeusement analysé ces gestes et puis détourné par exemple une photo diffusée dans un documentaire faisant une fausse comparaison puisque la première dame est ici assise entre ses parents. Ça fait partie des Et c'est réformes vrai que dont vous moi je engueulez suis sur fier. des sujets comme ça et que vous pouvez même, j'ai lu ça, bouder l'un et l'autre, le président et vous. Le président ne boude jamais, moi ça vous m'arrive. Faites comme si vous ne lui répondiez pas, et faites comme si vous ne pouvez pas venir à un rendez-vous. Non, mais là j'ai l'impression, après la remarque sur mon sentiment amoureux, qu'on va parler d'un vieux couple. Donc on va éviter cela. C'est pas ça? Pour moi, un mec, c'est un mec qui doit courir derrière toi, en fait. Genre, c'est un mec qui doit te montrer qu'il t'aime bien, qu'il te veut. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que je suis quelqu'un de très impressionnant. Non, mais c'est vrai. Bah, en fait, vous faites 4 pas en arrière. Ouais, mais tu viens d'arriver, mais bats-toi pour ta place, en fait. Comme dirait notre ami Stéphane, dans la tradition, on a kiffé notre race.